الحمد لله الذي أتم إحسانه على عباده المؤمنين وأفاد من رحمائه على المذنبين. أحمده سبحانه وأشكره على جوده وفضله العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء وسيد المرسلين والآخرين، صلى الله عليه وبارك وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم واطيعوه في سركم وعلنكم، وراقبوه في جميع أموركم، واشكروه أن وفقكم لإكمال شهر الصيام، فلقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وعلى العاصين بإسيانهم. اللهم اجعله شاهدا لنا وشفيعا، ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. عباد الله، ودع المسلمون شهر المبارك، شهر رمضان، بعد أن صاموا نهاره وقاموا ما تيسر من ليله، وأقبلوا على تلاوة كتاب الله ليل نهار، ولازموا فعل الخيرات وعمل الصالحات. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولكن على المسلمين وعلى كل من عمل في رمضان ألا يغتر بعمله، فلا يعلم هل قبلها الله تعالى أم لم يقبل أو لم يقبلها. كما ينبغي أن لا ييأس من قصر وأفرط في رمضان، فإن باب الله مفتوح وباب التوبة مفتوح لمن أخلص التوبة لله سبحانه وتعالى. ولكن عباد الله، هل بوداع شهر رمضان وصيامه وقيامه نودع الأعمال الصالحات ونودع الصوم ونودع فعل الخيرات؟ كلا، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في كل وقت وفي كل حين. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من أنواع الطاعات التي في رمضان، شرع لنا هذه الطاعات في غير رمضان. أما المحرمات فناهيك فإنها محرمات في رمضان وفي غير رمضان. كنا نغض أبصارنا في رمضان عن نزل المحرمات، وبعد رمضان ما العمل؟ قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولم يقل في شهر رمضان، بل خلال العمر كله. فالمسلم والموفق من لازم عبادة الله بعد شهر رمضان، ولازم طاعة الله ولو بأقل الأعمال، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Chers frères en islam, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné, qui nous a fait grâce de jeûner les mois de Ramadan complet, ou bien la majorité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a vraiment donné l'opportunité de faire la prière nocturne et de faire les sarakat et ce qu'on peut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah d'accepter le peu que nous avons fait, Inch'Allah. Les adorations que nous avons fait, même incomplets, nous demandons à Allah qu'Allah les accepte, vraiment, qu'Allah les accepte et qu'Allah nous pardonne tous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en public et en cachette. Craignez Allah dans tous vos actes, dans toutes vos affaires. Craignez Allah avec vos épouses à la maison. Craignez Allah, chers frères en islam, avec vos voisins. Craignez Allah avec vos collaborateurs dans le travail. Craignez Allah avec vos voisins qui sont à côté de vous au marché, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah partout là où vous êtes, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lui craigner, et nous a demandé d'avoir la crainte d'Allah, et nous a même obligé de faire les carême puisqu'on puisse avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, le mois de Ramadan vient de passer, c'est fini jusqu'au fin du temps. Ce Ramadan là ne revient plus, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges ont plié les Ramadan avec nos actes, mais les actes là, il y en a que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés, tellement ils ont fait les efforts dans le mois de Ramadan, tellement ils ont sacrifié dans le mois de Ramadan, tellement ils avaient la crainte d'Allah dans le mois de Ramadan.
Allah les a pardonnés. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a aussi que Allah les a éloignés de son miséricorde pendant ce mois de Ramadan. Car Allah les a donné un miséricorde, ils n'ont pas pu les profiter. Allah les a donné un grand nima, ils n'ont pas pu adorer Allah pendant cette nima-là. Donc, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous éloigne de ça. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens que le Ramadan va témoigner pour eux les jours de jugement, Inch'Allah. Mais pas les gens que Ramadan va témoigner contre eux les jours de jugement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, si nous avons dit au revoir au mois de Ramadan, si nous avons dit au revoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, au prières de Tarawih et au prières de Tahajjud, est-ce que nous disons au revoir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que la relation entre l'homme et son Seigneur doit être périodique? Seulement une période, lui il adore Allah, et les autres périodes, il fait ce qu'il veut, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, nous devons nous poser cette question, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous allons regarder nos états et nous allons regarder les manières dont, après le mois de Ramadan, brusquement, nous avons changé le comportement. Nous allons nous demander, est-ce que le mois de Ramadan là était bénéfique pour nous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, est-ce que nous, ou bien ceux qui sont en face de nous, sont vraiment ceux qui vraiment faisaient la prière nocturne, lisaient le Coran la journée, la nuit, faisaient les sacrifices, faisaient tout? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont là, ou bien ils ont changé, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'il a fait dans un temps record que nous avons carrément changé, comme si c'est une montre ou bien un robot qu'on change? Et pourtant, pendant le mois de Ramadan là, moi je ne sais pas de vous, on fait des efforts, on fait beaucoup d'efforts, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, nous ne devons pas nous laisser faire avec ça. Nous devons savoir que Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala doit continuer tout le temps. Ce n'est pas seulement dans les mois de Ramadan. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, les adorations qu'il nous a données à faire le mois de Ramadan, ces mêmes adorations, Allah nous a demandé de les faire les autres 11 mois. Allah a 12 mois. Allah n'a pas qu'un seul mois. Comment nous donnons un mois à Allah, qui est le mois de Ramadan, et nous donnons 11 mois au shaitan. Allah Akbar. Or, Allah nous a créé que pour lui adorer subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, celui qui pense que l'adoration de Allah à un moment précis, il se trompe. Mais le mois de Ramadan, c'est un moment où on doit se ressourcer. C'est un moment où nous allons faire une thérapie. C'est une école. Nous allons apprendre à faire comme vous dit les autres années. C'est un moment où nous allons charger nos batteries pour les 11 mois qui vont rester. C'est dans le mois de Ramadan que nous chargeons nos batteries avec la foi, avec la crainte d'Allah. Et ce chargement-là, les batteries-là, vont nous suivre jusqu'à, Inch'Allah, le Ramadan prochain, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan ila Ramadan, kafara lima baynahuma, ma lam tuttakabul kabair. Celui qui fait ce Ramadan-là, jusqu'à Ramadan prochain, il n'a pas commis les grands péchés. La fornication, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'adultère, comme vous savez, les grands péchés. Celui qui n'a pas fait les grands péchés pendant ce temps-là, Ramadan prochain, Allah va lui pardonner tout ce qui est passé entre les deux Ramadans. Comme entre les 5 prières, celui qui fait les jours entre Zour et Asr, qui n'a pas fait les grands péchés, Allah va pardonner tous les petits péchés que tu as fait entre les deux moments-là. Donc, Inch'Allah, nous devons nous concentrer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, après le mois de Ramadan, pour rester dans cet élan-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous devons savoir que Allah ne nous a pas créé pour lui adorer que pendant un mois. Non. Mais le mois de Ramadan, comme nous avons dit, c'est pour nous ressourcer, c'est une thérapie, pour apprendre et pour vraiment apprendre l'endurance, pour apprendre la prière nocturne, pour apprendre le carême, pour apprendre la prière de Jama'a, pour apprendre, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, à être généreux. Et après le mois de Ramadan, nous devons continuer avec ce comportement-là, mais pas avec le même élan, parce que le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. Nous avons beaucoup d'avantages que nous n'avons pas après le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, Shaitan est attaché. Le mois de Ramadan, il y a des anges qui sortent, qui demandent à Allah, qui demandent et qui soufflent aux croyants, faites les bons actes et ne faites pas les péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait que les musulmans ont vraiment beaucoup de courage dans le mois de Ramadan. Mais ça ne veut pas dire que quand le mois de Ramadan finit, que nous devons arrêter avec adorer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai vu, Inch'Allah, un frère qui dit, Inch'Allah, qu'il avait un musulman, que Allah nous en préserve, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, il est parti dans les bars, qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah, et il demande, il dit, oh garçon, serre-moi du vin là, vraiment il me manque beaucoup, le mois de Ramadan est fini. Ah, regardez, si un musulman pense comme ça, que le vin lui manquait beaucoup, parce qu'il ne voyait pas le vin, il ne buvait pas l'alcool,
pendant le mois de Ramadan, et il dit maintenant que Ramadan est fini, serre-moi un verre. Ça c'est quel musulman? Ça c'est quelle manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Un musulman qui donne, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, rendez-vous aux filles et aux copines. Juste, il dit non, Ramadan c'est fini aujourd'hui, tu peux venir demain. Ça c'est quelle manière d'adorer Allah pendant Ramadan? Celui-là, est-ce qu'il pense que son Ramadan est accepté? Celui-là pense que vraiment Ramadan était juste pour lui punir, ou bien pour qu'il puisse avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, nous devons nous ressaisir vite. Nous devons nous ressaisir vite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, car vraiment, beaucoup de gens pensent que Ramadan seulement, c'est un mois d'adoration et les autres moments, on doit désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit, toutes les adorations qui sont dans les mois de Ramadan, nous enlevons après le mois de Ramadan. Par exemple, le carême. Nous avons le carême de 6 jours qui est là, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a demandé, il dit, celui qui gêne le mois de Ramadan, il les fait suivre par 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il a gêné toute l'année. Et ces 6 jours-là, dans ce mois de Shawwal là, c'est très très important, mais ce n'est pas une obligation. Et un musulman, s'il voit son frère musulman il n'a pas gêné ces mois-là, il ne faut pas qu'il le blâme, ou bien il ne faut pas qu'il pense que ça c'est un faux musulman. Parce que comme ça, c'est une exagération dans l'adoration. Inch'Allah, ce n'est pas une obligation. Inch'Allah, c'est bon. Et tu as beaucoup de récompenses. Et tu dois inciter les gens à le faire. Mais tu ne dois pas minimiser ou bien ignorer un musulman qui ne le fait pas. S'il a fait le mois de carême, c'est ça qui est obligatoire. Ce n'est pas les 6 jours là. Et les 6 jours là, Inch'Allah, on peut le faire, Inch'Allah, Allah nous a facilité. Parce qu'il a dit 6 tan min Shawwal, 6 jours. Donc ça veut dire n'importe comment. Tu peux le faire suivre 6 jours successivement après le mois de Ramadan, comme ceux qui ont commencé et qui peut-être vont finir aujourd'hui, Inch'Allah. Tu peux laisser 2-3 jours, tu manges, tu restes avec la famille, après tu commences. Tu peux faire les lundis, jeudi, Inch'Allah. Essentiel que tu puisses avoir 6 jours avant la fin du mois. C'est tout, Inch'Allah. Peu importe la manière dont tu as gêné, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète nous a dit que être patient est bon dans toutes choses, sauf dans les bonnes adorations. Allah nous dit sabiqu ila maghfiratin min rabbikum arduha ka'ardi samawati wal ard aw fastabiqul khairat kama qala subhanahu wa ta'ala. Donc les adorations, nous devons faire vite, car la maladie peut arriver, les voyages peuvent arriver, un empêchement peut arriver pour nous empêcher de les gêner. Voilà, toi tu vas dire non, je vais attendre jusqu'à partir de 22, 23, tic 22, 23, allez, tu es tombé malade. Vous voyez, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà négligé, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de les faire vite. Sinon, on a le temps de les faire pendant tout le mois et on ne doit pas obliger. Parce qu'il y a des gens qui obligent leur famille. Il y a des familles même, Inch'Allah, qui, Inch'Allah, pendant ces 6 jours-là, qui ne préparent même pas le déjeuner. Hein? Non. Tout le monde doit manger à sourd, tout le monde doit couper, on doit faire comme le mois de carême. Non. Inch'Allah, ça c'est une exagération. On doit laisser le temps à chacun de jeûner comme il veut et quand il veut. Et ne doit pas obliger les gens à suivre notre calendrier. Toi, tu es le chef de famille, toi, tu ne dois pas obliger les gens à suivre le calendrier que tu as tu suivre dans le carême. Inch'Allah, ça c'est quelque chose que nous devons souligner, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et après ça aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le conseil qu'il a donné à Abu Musa al-Ash'ari ou à Abu Zar, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a conseillé 3 choses. La première chose, que je gêne chaque mois 3 jours. Chaque mois 3 jours. Si tu veux, au début du mois, 1 jour, moitié, 1 jour, à la fin, 1 jour, si le carême est difficile pour toi. Si tu veux, tu prends un lundi, un jeudi, et un lundi après, tu as 3 jours, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux, Inch'Allah, mais la meilleure chose, si tu gênes que 3 jours, c'est de gêner le 13e, et le 14e, et le 15e jour. Mais ce n'est pas seulement ça. Si c'est facile, sinon c'est pas facile, n'importe comment, quand tu gênes, tu as gêné 3 jours pendant l'année, et pendant les mois, et tu auras la récompense de celui qui a gêné tous les mois, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, la prière qui est une obligation, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, vous venez dans la mosquée pour la prière de Tarawih qui n'est même pas obligatoire, la mosquée était pleine. Pour la prière nocturne de Tahajjud qui n'est même pas obligatoire, en bas, en haut, dehors, partout, dans les mosquées, était plein partout. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que le mois de Ramadan est fini, les prières qui sont les prières obligatoires, les 5 prières, les mosquées sont vides. C'est une manière, c'est qu'on n'a pas compris le message, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prophète sallallahu nous dit qu'il n'y a pas une adoration qui est mieux qu'une adoration que Allah nous a obligé de le faire. Il n'y a pas une adoration qui est mieux qu'une adoration que Allah nous a obligé de le faire, qui est la prière, les 5 prières dans la mosquée.
Comment toi tu vas prier pour des dans la mosquée et les parents prier de Fajr et les Isha chez toi dans la maison? C'est pour ça que Ibn Khattab nous a dit que dans les Muwatta, ces hadiths-là, à chaque fois nous voulons les répéter parce que c'est important. Une fois, il avait un des Sahaba, un de ses compagnons de Ibn Khattab, il a regardé dans les mosquées, Salat al-Fajr, il n'a pas vu. Et le matin, Omar est parti au marché. Il est parti voir le monsieur là, je n'ai pas vu dans la mosquée, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et Omar est parti, il est voir. Il dit, mais je n'étais pas vu dans la prière de Fajr aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, Omar, j'ai prié la nuit, donc je me suis couché tard. Donc j'ai raté la prière de Fajr. Omar dit que moi Omar, c'est que moi je préfère dormir toute la nuit et me réveiller pour aller prier le Fajr dans la mosquée que de prier toute la nuit et manquer la prière de Fajr. Vous voyez, c'est ça la philosophie de l'islam. Vous voyez, il préfère dormir toute la nuit, mais il ne va pas rater la prière de Fajr dans la mosquée que de prier 2h, 3h, 4h, quand il se couche, il ne peut pas se réveiller jusqu'à 6h. Non. Vous voyez, c'est pour ça qu'Allah nous a demandé de prendre dans la prière nocturne le peu que nous pouvons supporter. Le peu qui ne va pas empêcher que tu veux prier à la Fajr. Le peu qui ne va pas empêcher que le matin, quand tu vas au travail, tu vas être fatigué, tu vas être fatigué, tu vas dormir, tu vas somnoler dans ton travail parce que tu as prié toute la nuit. Non, on ne t'a pas demandé ça. Prends juste le peu que tu peux suivre, le peu que tu peux faire chaque jour. 20 minutes, 15 minutes. Inch'Allah, c'est suffisant. Si tu le suis chaque jour, Inch'Allah, c'est ça qui est demandé. Il faut prendre quelque chose que tu peux faire chaque jour et qui ne va pas gaspiller ton travail ou bien ce que tu es en train de faire, Inch'Allah, car Allah nous a demandé aussi d'aller chercher les halal, de faire du nourrir de la famille. Donc si l'adoration va faire que toi tu vas rater ton travail ou bien tu vas partir au travail tard, c'est pas ça qui est demandé, Inch'Allah. Les Sahaba étaient comme ça, priaient la nuit, mais la journée aussi, ils étaient des braves qui partaient dans les djihad, qui faisaient tout. C'est comme si quelqu'un qui a dormi toute la nuit, tellement ils étaient forts, Inch'Allah. Donc c'est ça que nous devons faire, bien Allah, nous devons garder vraiment de prier. Si toi tu as pu prier pendant tout le mois de Ramadan, les Fajr dans la mosquée, parce que tu t'es réveillé pour manger, et maintenant qu'il n'y a pas de suhour, tu te réveilles plus. Tu dois te demander, je me réveille pour manger ou je me réveille pour aller à la mosquée? Parce que pour aller à la mosquée, même après le mois de Ramadan, ça doit continuer. Mais si c'est pour manger les suhour, ça c'est quand même fini. Donc toi tu es plus attaché à la nourriture qu'à la prière. Tu es plus attaché à la nourriture. Parce que quand il y avait quelque chose à manger, tu te lèves pour manger. C'est vrai, tu partais à la mosquée encore, alhamdulillah. Il y a beaucoup de gens qui mangent et qui dorment. Toi tu partais à la mosquée, alhamdulillah. Nous devons Inch'Allah, te remercier et t'encourager. Mais après le mois de Ramadan, carrément arrêter avec ce comportement-là, vraiment, ce n'est pas comprendre les messages qu'Allah nous a demandé, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie Isha dans la mosquée et il va dormir jusqu'au Fajr, c'est comme s'il s'est levé, il a fait la prière nocturne les moitiés de la nuit. Et celui qui fait le Isha, il est parti chez lui, il n'a pas prié. Il a fait seulement le 8, il a dormi, il s'est réveillé pour venir prier encore le Fajr dans la mosquée. Donc il a eu le Fajr et le Isha dans la mosquée. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir la récompense de celui qui a prié toute la nuit, chef en islam. C'est ça que nous devons regarder, c'est ça que nous devons faire pour avoir cette récompense-là, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chef en islam, si Allah a fait que Ramadan est fini, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, les adorations n'ont pas fini, comme nous avons dit, Inch'Allah. Il y a les bienfaisances, faire les biens, être généreux, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, donner aux pauvres, donner aux orphelins, donner aux veuves, faire les biens, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour les voisins, ceux qui en ont besoin. Ça finit pas avec le mois de Ramadan. Mais il y en a qui ont ouvert leur porte-monnaie pendant le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan est fini, ils ont fermé les porte-monnaie. C'est comme si j'attends le Ramadan prochain pour encore faire des biens. Est-ce que Allah attend ça pour te donner la chance? Est-ce que Allah attend ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour te faire des biens? Non. Allah nous a demandé ceux qui dépensent leur argent dans les chantiers d'Allah jour et nuit, en cachette et en public. Vous voyez? Donc ça doit être quelque chose qui doit continuer. Il dit aussi dans les moments de fisarra et wadarra, dans les moments de facilité et dans les moments de difficulté. Quand il y a la difficulté, ce que tu peux donner c'est peu, mais tu dois toujours continuer avec cet élan-là. Quand il y a la facilité, tu donnes plus, oui. Mais quand il y a la difficulté, quand il y a la facilité, il faut toujours être quelqu'un qui donne à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on a dit, la meilleure
On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur sacrifice. Et là, sallallahu alayhi wa sallam, juhud al-muqil, le peu qui donne, celui qui n'a rien, celui qui est nécessité, lui-même il a besoin, mais il prend dans ce qu'il a besoin et il donne à cause d'Allah. Ça c'est le meilleur des sacrifices, Inch'Allah. Donc parce que beaucoup de gens quand on dit faites à cause d'Allah, non, ça c'est pour les riches. Non, nous on n'est pas concernés. Tu es concerné. Les Sahaba du sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un venait à la mosquée et il avait besoin de nourriture, il a besoin de sacrifices, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas chez les gens pour aller demander, donner. Parce que maintenant on n'a plus la croyance. Tu fais la prêche 10 fois, 1000 fois, personne ne réagit. Il faut que tu appelles les gens, telle personne, on a ces problèmes là. Ah d'accord, venez prendre 50 000, venez prendre 100 000. Et pourtant quand on fait l'appel à la mosquée, on appelle tout le monde.